4000 Iraniens obtiennent chaque année un visa pour une université américaine. Navid est doctorant en sciences politiques à Los Angeles. Il était rentré quelques mois à Téhéran, sans imaginer que son visa serait invalidé. Ces familles se réunissent pour la première fois depuis des années, voire des décennies. Les uns vivent au Mexique, les autres sont des immigrés clandestins aux États-Unis. Grâce à l'ONG Hugs Not Wars, ils ont pu se réunir à la frontière pendant 3 minutes, sans craindre de se faire arrêter ou expulser. À bord de ce bateau qui accoste dans le port de Catane, à l'est de la Sicile, près d'1 millier de migrants. Ils viennent d'être secourus par les gardes-côtes italiens pendant leur traversée de la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Parmi eux, des familles avec des enfants en bas âge et des mineurs non accompagnés. Grande mobilisation à Tias-Salé pour cette 4e édition du Festagni, Festival des Arts et de la Culture Agni. Pour ce 4e rendez-vous de la valorisation de la culture à Caen, danse et témoignages ont meublé la manifestation. Cette rencontre a réuni partenaires au développement, organisations de la société civile, experts, organisations féminines et ministres. Des ministres qui, durant 2 jours, ont abordé les questions relatives à la condition et à l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. Thème de la 61e session de la Commission de la condition féminine qui se tiendra en mars 2017. Je crois que ceux qui ont organisé ce traquenard, leur objectif c'était de casser le mouvement, décapiter un homme qui a réussi en si peu de temps à mobiliser tous les fonctionnaires et tuer la lutte. Et or, nous étions dans une dynamique de rechercher des solutions et alors nous avons accepté de négocier dans les couloirs, au-delà des officines, je dirais, normales, avec les ministres. Le Premier ministre a envoyé des gens vers nous, avec qui nous avons accepté de discuter. Et nous avons fait des propositions pour dire, le dimanche soir, le Premier ministre est prêt à signer un protocole d'accord avec vous. C'était ça le piège, puisqu'ils savent que nous tenions à un protocole. Donc on nous a attirés avec... Les recherches ont repris en Malaisie, 2 jours après le naufrage d'un catamaran au large de l'état de Sabah. 22 personnes, essentiellement des touristes chinois, ont pu être secourues, mais 3 corps sans vie ont été retrouvés et 6 personnes manquent toujours à l'appel. Volkswagen, plus fort que la crise, est enfin devenu le premier constructeur automobile mondial. Le géant aux 12 marques a vendu 10,3 millions de véhicules en 2016, une hausse de 3,8%. La Russie, bien décidée à se lancer de nouveau à la conquête du pôle Nord. Le pays, dont 1/3 du territoire est situé au nord du cercle arctique, est en train d'y rouvrir des bases datant de l'ère soviétique et en construit de nouvelles. Il s'attelle aussi à la construction de 3 nouveaux brise-glaces nucléaires. Ils ont emboîté le pas aux citoyens américains. Les géants de la Silicon Valley ont réagi fermement ce week-end au décret sur l'immigration du président Trump. Il y a tout d'abord ceux qui agissent, comme la plateforme de logement Airbnb, qui a déclaré qu'elle hébergerait gratuitement les réfugiés refoulés du sol américain et a encouragé sa communauté à faire la même chose. Dans la même veine, Uber, qui a baissé le prix de ses trajets pendant une manifestation de taxi, a mis en place un fonds de 3 millions de dollars pour protéger ses chauffeurs impactés. Google, dont plus de 100 employés seraient touchés par le décret, investira 4 millions de dollars dans la défense des droits des migrants. Le PDG de Microsoft, qui est comme celui de Google d'origine indienne, a assuré à ses salariés que sa firme continuerait de défendre l'influence positive de l'immigration. Une nuit de chants et de mobilisation à l'aéroport JFK de New York. Ces centaines de manifestants s'opposent au décret anti-immigration promulgué par Donald Trump, qui interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 7 pays musulmans.